Judith Ekwala, de son nom d'auteur Princesse du Houri, est d'origine camerounaise, résidant au Sénégal. Le livre Souvenirs, sombre et clair est un ouvrage dans lequel elle veut témoigner sur les violences dont font face de nombreuses femmes dans le monde. Aujourd'hui, Princesse du Houri fait face aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Anne dans Livre ouvert. Bonjour à tous, chers amis, camarades, et à vous, chère Judith Ekwala. C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue à l'émission Livre ouvert. Tient enfin son fils dans ses bras. Elle refoule une larme qui s'échappe de ses yeux. Elle a oublié en un instant toute sa douleur, ses peurs, ses angoisses. Les sages-femmes ont usé de l'expression abdominale pour pousser son bébé vers la sortie. Ses cris ont résonné dans tout l'hôpital. Dans la salle d'attente, Patricia et Stéphanie tentent de cacher leur impatience et leur inquiétude. Elles font un sourire en attendant le bébé pousser ses premiers cris. Elles se sentent heureuses d'être là. À un moment aussi important, Julia aura besoin de leur soutien, leur attention pour ne pas sentir cette solitude si pesante de jeunes mères célibataires. Julia pensa à cette histoire qui se racontait à propos des trains de nuit. Des trains qui servaient à transporter vers une destination inconnue, vers un autre monde. Toutes ces personnes disparues dans le monde visible. Ceux qui étaient initiés à voir dans l'autre monde pouvaient observer ce train passer. Julia avait lu très tôt le livre « Les yeux de ma chèvre » d'Éric de Rosny, qu'elle avait trouvé dans les affaires de sa mère. Elle avait épluché rapidement toutes les pages, fascinée par ce qu'elle découvrait. Lorsqu'elle entendait parler d'un accident ou d'une mort soudaine et mystérieuse, elle se demandait à chaque fois si c'était naturel ou mystique. Elle était persuadée que plus que jamais, que tout ce qui se disait et toutes les histoires qu'on racontait sur les gens de la nuit et les mystères de notre monde étaient bien réels. La vérité sur la mort d'Irma n'avait pas tardé à se savoir. Julia s'était endormie en songeant à cette histoire. Elle pensa à toutes ces insultes que leur mère avait dû subir, cette haine, cette médisance dans la cité, l'honneur d'une mère de famille bafouée et cette vérité cruelle et amère. Irma avait été empoisonnée, tuée par l'homme qui finançait ses études et qui l'encadrait depuis des années, une perte qu'il préférait que de la voir dans les bras d'un autre. Julia ne savait pas s'il fallait se réjouir ou pleurer de cette perte dont sa mère fut accusée. Elle était secouée par toute cette violence et cette haine qu'elle vivait autour d'elle, perturbée par cette vie qui se montrait cruelle mais pourtant si précaire, perturbée par cette attitude des gens qui se montraient aimants, altruistes, mais au fond d'eux se cachent des êtres abjects et malfaisants. Julia avait l'impression de vivre dans l'irréel. Cette relation avec Thierry était une lueur. Leur vie était différente. Elle ne peut pas être là, coincée dans un bocal, comme un petit poisson rouge qui risquait fort de s'asphyxier à cause de l'environnement, mal irrigué. Des nuits blanches devenaient son quotidien. La solitude, elle ne s'y habituait pas. Autant elle aimait ces moments de silence, autant elle devenait vite mélancolique et angoissée. Julia avait peur pour le bébé. Le suivi se faisait sans problème. Elle donnait l'impression de rayonner de joie et de s'épanouir dans cette nouvelle vie, mais au fond d'elle régnait le trouble et l'émoi. Merci pour ces extraits. Je pense que vous avez choisi des extraits assez pertinents et qui permettent un peu de revenir sur les émotions, sur tous ces états, ces multiples états dans lesquels Julia se retrouvait à chaque fois et le processus par lequel elle est passée pour être une adulte. Donc voilà, avec vos questions, on pourra élargir davantage le sujet. Alors, je voulais vous poser une question. À la page 24 du livre, c'est écrit « Julia avait lu très tôt le livre Les yeux de ma chèvre d'Éric de Rosny ». Je me demandais si c'est un auteur qui vous a influencé sur le fait de devenir autrice. Et qu'est-ce qui vous a fasciné dans le livre qu'il a écrit? Parce que après ça, j'ai fait des recherches vu que je ne connaissais pas du tout cet auteur et que j'ai fait des recherches sur le livre. Et le livre parlait de sorcellerie, de haine
et de tensions familiales, de morts, etc. Oui, tout simplement parce que il y a des liens, parce que à chaque fois, c'est revenir sur des liens qu'il peut avoir entre les différents auteurs et entre ce que la personne est en train de vivre. Donc, parfois, il faut mettre des références et pour pouvoir parler de certains problèmes. Donc, il est important souvent de pas seulement parler que de soi, mais parler des autres personnes qui ont traversé un peu des situations similaires. Donc, c'est important pour moi de parfois évoquer d'autres personnes et tout, pour montrer que il y a également d'autres personnes qui sont intéressées sur ces sujets-là, sur ces causes-là, et pouvoir justement pousser les gens curieux à faire des recherches comme tu as pu le faire, et voilà, et comprendre qui sont ces auteurs, qui sont ces personnes qui nous inspirent, nous, en tant que moi particulièrement, qui m'inspirent et qui apportent souvent des réponses aux questions que je me pose en tant que jeune et en tant qu'adulte également. Est-ce un livre à but didactique, un but d'émerveiller, ou alors de mettre le lecteur en position de réflexion sur sa vie quotidienne ou alors sur les mœurs de la société? Le livre, quand vous le lisez, vous réalisez qu'il y a plusieurs étapes de la vie de Julia. Déjà, il faut comprendre le contexte dans lequel ce livre a été écrit. C'est en fait une jeune fille qui parle un peu de façon progressive de sa vie, de son environnement, et qui a envie progressivement de montrer comment elle a grandi et les épreuves face auxquelles elle a été confrontée. Donc, très jeune, par exemple, dans l'environnement rural, par exemple, où on a souvent comme l'impression que l'environnement rural est une zone paisible, mais qui peut justement être une zone qui n'apporte plus cette paix. Au contraire, qui apporte énormément de souffrance, parce que il y a des situations que Julia vit dont elle ne peut pas parler, elle ne peut pas dire. OK? Donc, des attouchements d'un de ses proches et tout. Et au fur et à mesure, elle traverse différentes étapes dans sa vie, mais elle s'enferme sur elle-même aussi. Et il y a ça, il y a cet attouchement. Après, le retour en ville, dans un contexte bruyant, où on connaît un peu la vie de la ville et tout, où on voit un changement d'atmosphère. Et dans ce changement d'atmosphère-là, où on se dit vraiment le village qui donne la paix, mais non, pas du tout, et la ville dans laquelle, où on plonge, où il y a toujours des situations dramatiques qui surviennent. Donc, à un moment donné, faut poser la question, quel est donc l'environnement qui est un environnement sécurisé pour nos enfants, sécurisé pour nous, en tant que jeunes? Voyez un peu. Donc, bizarrement, on se dit, on n'a véritablement pas un environnement qui est sécurisé. Donc, où on pense qu'on a de la sécurité, on ne l'a pas. OK? Donc, c'était vraiment pour réfléchir à cela. Et après, en ville, elle est confrontée à un viol. OK? Et malgré cela, il faut faire face à cela. Il faut faire face à ces souffrances toute seule, où tu ne peux pas parler. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, ce livre s'illustre aussi dans tout ce qu'on parle aujourd'hui de briser, en fait, le silence. OK? C'est pouvoir dire les choses, mais comment le dire? Parce qu'il est difficile pour des jeunes filles en particulier, même pour des garçons qui sont victimes de viols, d'abus sexuels, il est difficile d'en parler. Donc, pour moi, l'écriture, c'est pour ça que je disais tantôt
que l'écriture, c'est vraiment un exercice que les gens doivent pouvoir faire parce que ça permet de pouvoir ressortir toutes ces émotions, de pouvoir se dire, si je n'ai pas la force de parler à X ou à Y de ce que j'ai traversé, au moins, à partir de l'écriture, je peux moi-même exorciser ce qui est à l'intérieur de moi, le dire au papier, voilà. Et maintenant, ça te permet toi-même, en te relisant, de pouvoir mesurer ce que tu as vécu et de pouvoir faire face à ta souffrance. Parce que ça permet véritablement de soulager. OK? Donc, l'important dans ce livre aujourd'hui, c'est vraiment parler de ces mots, de cette jeunesse aujourd'hui qui est véritablement en souffrance, qu'on ne prend pas la peine aujourd'hui d'écouter parce qu'on est très occupé. Les gens, les parents et tout le monde est très occupé et on n'a pas le temps de vous écouter. C'est ça qui est dommage. Pourtant, aujourd'hui, vous avez besoin d'être écouté. Vous avez besoin qu'on vous guide. Vous avez besoin d'être aidé parce que on banalise toutes les petites souffrances que les jeunes peuvent avoir, toutes les petites mal-être que vous pouvez avoir. On pense que vous avez cette capacité de résilience que nos parents avaient avant. Non, pourtant, vous ne l'avez plus, cette capacité de résilience. Donc, il faut que le monde s'adapte, que vous êtes des êtres sensibles, fragiles, et que vous avez besoin déjà d'être écoutés et d'être accompagnés psychologiquement. Donc, pour moi, c'était important de parler de ça, et c'est important aujourd'hui de pouvoir dire ça face à vous, que vous ne vous enfermez plus sur vous-même face à vos souffrances. Ma question serait, est-ce que d'après la lecture de cette œuvre, pensez-vous réellement avoir atteint votre but, votre objectif afin de sensibiliser la jeunesse, notamment les jeunes filles? Mon avis est que aujourd'hui, le réel problème que nous avons dans la littérature, c'est que les gens ne prennent pas le temps de lire. Donc, c'est pour ça que ce genre de rencontre est vraiment bienvenu, parce que ça permet au moins de passer le message qu'on a pu écrire. Je ne suis pas la seule à avoir écrit sur cette thématique-là. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes auteurs qui essayent aujourd'hui de pouvoir parler d'elles, écrire sur soi, c'est très difficile de pouvoir parler d'elles et parler de leur souffrance, des épreuves qu'elles ont endurées et tout. Donc, pour moi, l'objectif n'est pas atteint encore, parce que je sais que le livre n'est pas assez lu. Je dis que il n'est pas vulgarisé. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne l'ont pas lu et qui ne savent pas qu'il y a beaucoup de leurs aînés qui ont pu traverser ce que eux ils traversent aujourd'hui. Prenons le cas, par exemple, d'une histoire que je raconte dans le livre d'une jeune fille qui se fait violer, les viols collectifs ou le harcèlement scolaire. On est dans le cadre scolaire. Et combien de jeunes aujourd'hui vivent cette situation, de jeunes filles qui vivent cette situation. Mais on n'en parle pas assez. OK? Donc, c'est un combat à long terme. Ça s'arrêtera pas là. Donc, c'est à nous aujourd'hui, en tant que vos aînés, de pouvoir dire que nous, on a vécu certaines choses qui, aujourd'hui, qui sont toujours d'actualité. Et que ce sont des choses qui sont énormément dangereuses pour la société, pour la jeunesse, parce que ça brise des vies. Il y a beaucoup de jeunes filles que moi, je connais de mon époque, parce que j'ai 44 ans. Donc, il y a beaucoup de filles qui ont mon âge, qui doivent être des mères de famille aujourd'hui et tout, mariées. Comment elles vivent dans leur ménage? Quelle est l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants? Parce qu'elles ont peut-être été victimes de viols, elles sont dans le silence, elles ont été victimes de viols collectifs par leurs camarades.
Et personne n'en parle. Elles n'ont jamais pu en parler. Donc, il y a ce genre de choses qui étaient très vulgarisées avant, quand moi j'étais au lycée. Et je sais que ça existe encore aujourd'hui et que ça brise énormément de vies. Donc, par exemple, des abandons scolaires. Vous voyez une jeune fille, du jour au lendemain, elle ne vient plus à l'école, elle abandonne carrément. On ne comprend pas pourquoi. Des jeunes qui se suicident, on ne comprend pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi. Vous voyez un peu. Donc, il y a énormément de travail de sensibilisation encore à faire. Et pour ma part, ça ne s'arrête pas. Donc, j'ai écrit des histoires que j'ai vécues, c'est des histoires qui me concernent. Je sais que les gens ne lisent pas assez. Et c'est un réel problème de société en Afrique où les jeunes, on ne lit plus. Donc, il faut travailler, communiquer et parler davantage de ces problèmes. Merci beaucoup. Et donc moi, ma question concerne Julia. Et donc d'où est venue l'idée de créer un personnage comme ça? Est-ce que ça vient d'une personne réelle, d'un film, ou vous êtes inspiré d'une œuvre artistique? Oui, en fait, ta question est intéressante. Julia, en fait, c'est un nom qui m'est venu, en référence parce que, Judith. Et aussi parce que le livre, d'abord, au départ, il a été écrit à la première personne. Je. Où vraiment, je portais toute la casquette du personnage principal. Je. Donc, quand je l'envoie, donc c'est un peu l'histoire du livre, quand je l'envoie à l'éditeur, qui se retrouve être mon grand frère, tout de suite, moi, à un moment donné, ça me gênait, parce que j'aurais bien voulu que ce soit quelqu'un d'inconnu. Mais quand vous êtes jeune auteur, c'est aussi ça le problème de l'édition en Afrique. Quand vous êtes jeune auteur, c'est vraiment difficile d'être édité. Soit il faut payer, soit... voilà, donc c'est très compliqué, l'édition. Donc, mon grand frère qui est déjà dans l'édition, je me dis, c'est la seule personne qui peut m'éditer s'il trouve que le contenu est intéressant. Mais la réalité, c'est que personne de ma famille n'était au courant de ce que j'avais vécu durant mon enfance. Personne n'était au courant. Donc, je dis à un moment de réfléchir, je lui envoie pas, comment est-ce qu'il va réagir, comment la famille va réagir. Donc, on passe des nuits à s'interroger, à se dire, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ok, finalement, je me dis, on va y aller. Quoi qu'il arrive, voilà, on fonce. Donc, je lui envoie le manuscrit. Il fait presque 2 ou 3 mois, il ne réagit pas. Silence complet. Après, il m'appelle. Il me dit, j'ai lu le manuscrit, mais est-ce que tu me permets de l'envoyer à un autre de mes frères? Lui qui est aussi écrivain. Je lui dis, lui, il a déjà. Parce que lui, c'est lui qui a écrit la préface du livre. Je dis, lui, il a déjà lu. Il me dit, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis, on n'a pas parlé. Avec mon frère, on n'a pas parlé. Je lui ai envoyé le manuscrit. C'est lui. C'est vrai que c'est pourtant lui le premier à qui j'ai envoyé le manuscrit pour faire la préface. Il m'a écrit la préface, il m'a renvoyé le livre. Il ne m'a jamais appelé pour me dire qu'est-ce que tu as vécu, comment, voilà. Parce que moi, je n'avais pas de problème à lui envoyer à lui. Pourquoi? Parce que lui, c'est quelqu'un de très calme, très compréhensif, très posé et tout. Donc, j'ai eu moins de difficultés à lui envoyer le manuscrit. Donc, à l'autre, c'était plus difficile de lui envoyer ça. Et donc, quand finalement, il me parle, il me dit... moi, je suis secouée parce que
j'ai l'impression qu'on n'a pas joué notre rôle de grand frère, qu'on ne t'a pas protégé. Et voilà. Après, il a dit, bon, attends, je parle avec l'autre et je te reviens. Comment est-ce qu'on va travailler sur le livre? Il a parlé avec l'autre et tout. Et après, ils lui reviennent, ils me disent, bon, voilà, on pense que tu dois un peu retirer, de te mettre en retrait. OK? Donc, tu changes le jeu, la première personne, tu l'écris, tu crées un personnage et tout, comme s'il ne s'agissait pas de toi. D'accord? Je leur dis, moi j'assume complètement ce que j'écris. Ils me disent non, on préfère que tu fasses comme ça. Donc, finalement, c'est comme ça que finalement, j'ai créé ce nom m'est venu, ce prénom m'est venu de Julia et tout. Et je l'ai écrit. J'ai réécrit tout le livre en utilisant ce personnage-là. Mais je savais au fond de moi que j'allais toujours forcément endosser cette responsabilité qui est la mienne. OK? Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas, j'ai pas envie de me cacher, de cacher ce que j'ai vécu. Non, j'ai envie de l'assumer complètement. OK? Je voulais savoir si à travers ce livre, vous vouliez dénoncer les tabous de la société ou parler de votre histoire personnelle. Oui, c'est dénoncer tous ces abus de société, parce que il y a une chose, c'est que on ne parle pas, comme on dit souvent, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vécu. On ne peut pas comprendre les gens victimes d'une certaine violence quand on n'a pas vécu la même violence. C'est pour ça qu'il y a souvent certaines personnes, quand par exemple tu as été victime par exemple d'abus policiers et tout, tu vois quelqu'un être victime de la même chose, ça te marque énormément. Tu as envie de réagir parce que tu sais au plus profond de toi ce que la personne vit. Donc, pour moi, c'était d'abord une façon de me soulager. Parce qu'à un moment donné, je traversais un mal-être. Parce que quand on a vécu une violence, quand on a vécu certaines situations qui restent enfuies au fond de nous, on pense souvent que les gens oublient. Les gens n'oublient pas. Cette violence, c'est comme un volcan, tu vois, qui à l'intérieur de toi, qui va faire tout son mécanisme à l'intérieur, bouillir à l'intérieur de toi et tout. À un moment donné, il faudra que ça sorte, que ça explose. Et c'est comme ça, véritablement, qu'on se sent. Qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, que ça explose. Et le mal-être était tellement profond pour moi, en tant que j'étais déjà mère, il faut que tu sois t'occuper des enfants, il faut que tu sois bien dans ta tête, tu es mariée, il faut que tu sois bien dans ta tête, que tu te sentes bien, que tu te sentes équilibré et tout. Mais quand il y a des choses à l'intérieur de toi qui t'empêchent d'être en paix avec toi-même, c'est difficile de prendre soin des autres. OK? Donc, c'est pour ça que pour moi, il était important d'abord d'écrire ce livre, d'abord pour moi, pour me sentir bien. Et après, pour parler de toutes ces histoires, de toutes ces violences que les personnes, les jeunes filles vivent et tout, pour mettre le doigt sur tout ça, pour dire aux gens, voilà ce que les jeunes filles ont vécu pendant un certain nombre d'années et qui est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui, et qu'on se dise qu'il faut trouver des solutions et remédier à ces fléaux-là. Donc, voilà, globalement. Donc,
Moi, ma question est, Julia, votre héroïne, a subi des violences. Quel message avez-vous envie de lancer aux parents? Pour moi, aujourd'hui, le message que j'ai envie de faire passer, c'est, on est jeune, c'est de faire attention. C'est un message d'espoir aussi. Parce que qu'on ne va pas toujours dire que la société, tout va mal. OK? C'est que même quand on a subi certaines violences, on peut s'en sortir. Et c'est ce message-là également. Et se dire qu'il est important de pouvoir en parler, surtout. Il est important d'oser en parler. De trouver des personnes qui peuvent être à votre écoute et qui peuvent comprendre et mesurer ce que vous traversez et vous aider, vous accompagner. D'accord? Donc, moi, je trouve dommage qu'il n'y ait plus des espaces d'écoute pour les jeunes. Parce qu'il y avait ça dans certaines écoles, des gens qui étaient là seulement pour écouter des jeunes. C'est vraiment des espaces d'écoute. Quand tu as un problème à l'école et tout, où tu sais que tu vis du harcèlement ou tu vis telle situation, il y avait des gens où tu peux te diriger et vraiment parler de ton problème et qu'ils voient comment est-ce qu'avec tes parents, comment tu peux te faire aider, comment on peut t'accompagner et tout. Mais l'essentiel, c'était déjà de pouvoir écouter. Parce que le fait seulement de parler, de sortir toutes ces émotions-là, permet de te libérer. OK. Donc, c'est pour ça qu'il est important de briser, comme on dit, de briser le silence. Donc, vous, aujourd'hui, en tant que jeune, vous devez, vous, aujourd'hui, porter ce message-là, sensibiliser vos camarades. Quand vous avez une amie, vous sentez qu'elle est en souffrance, vous sentez un changement, il faut être alerte. Parce que les jeunes ne changent pas comme ça du jour au lendemain. Vous voyez une fille aujourd'hui qui avait une joie de vivre et que soudainement change. Elle n'a plus cette même joie de vivre. Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui est là? Venez aller vers elle, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et moi, très jeune, je le faisais déjà, moi, très jeune. Je me suis toujours mise dans cette position. J'avais mes camarades, mais j'avais cette capacité, cette aptitude de pouvoir observer qu'une de mes camarades ne va pas bien. Et même si on n'était pas amis, hein, non, je viens vers toi, je cherche à savoir, mais je te trouve ces temps-ci bizarre, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et spontanément, j'avais toujours ces moments d'intimité avec d'autres, avec mes camarades là. Donc, j'étais comme la confidente de beaucoup de filles qui vivaient des souffrances, qui n'en parlaient pas à d'autres personnes, mais qui osaient me le dire à moi. Donc, ça pouvait être des cas, par exemple, de souffrance, une séparation amoureuse et tout, qu'aujourd'hui, on banalise. Et pourtant, une rupture amoureuse peut faire très mal, peut transformer quelqu'un, que ce soit une fille ou un garçon. Mais pourtant, ce sont des situations que nous, aujourd'hui, on banalise. Je dis que être largué, mais c'est pas grave, il y en a d'autres, et on banalise sa souffrance. Voyez un peu. Donc, aujourd'hui, c'est de tirer la sonnette d'alarme, que quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que la personne vit, ne pas banaliser. OK? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça peut entraîner après, quelles sont les conséquences que ça peut causer. Donc, il faut toujours qu'on prenne au sérieux la souffrance de l'autre. Donc, c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de faire passer. Et voilà, et passer un message d'amour également, parce que c'est important qu'on puisse, quand on a cet élan d'amour vis-à-vis de l'autre, prendre soin de l'autre, se soucier du bien-être de l'autre, on va créer au fur et à mesure une société
équilibrée, une société stable où les gens sont plus ou moins mentalement équilibrés et pouvoir avoir des bons pères de famille, des bonnes femmes de famille, de bonnes mères. Et voilà un peu le message aujourd'hui que j'ai envie de vous faire passer. Nous souhaiterions débuter ces remerciements par un merci global pour vous, Madame Ekwala, qui avez accordé de votre temps. Ainsi, nous pouvons que vous remercier, même si cela ne soit insuffisant.